Dorades, girelles, oursins, étoiles de mer, voici les nouveaux résidents des 4 aquariums inaugurés le 6 novembre dernier au fort de l'île Sainte-Marguerite. Au total, une soixantaine d'espèces évoluent derrière les vitres de ces cuves. D'une capacité de 3 à 4 mètres cubes chacun, ces aquariums ont pour vocation de faire découvrir la faune et la flore marine qui entourent les îles de Lérins. Un outil pédagogique destiné également à sensibiliser à la fragilité et la préservation de la biodiversité. On a essayé de recomposer 4 grands milieux. Le premier, c'est l'herbier de Posidonie, très riche, qui est la base vraiment de l'écosystème méditerranéen. Le deuxième milieu, c'est les petits fonds rocheux. Là, c'est plutôt la diversité algale qui va pouvoir s'exprimer. Troisième milieu, encore des milieux rocheux, mais un peu plus profonds, avec le coralligène. Le quatrième aquarium présente en fait 2 milieux, les fonds sableux avec des animaux qui vivent sur le fond, comme des botus qui se couchent sur le sable, puis les poissons de pleine eau. À l'origine de cette opération, le CPIE Île de Lérins Pays d'Azur, qui a pu aménager ces 4 aquariums avec le soutien de la ville, mais aussi avec l'aide de partenaires associatifs et privés. Ces aquariums serviront également de support pédagogique à l'ensemble des activités d'éducation à l'environnement organisées par l'association qui accueille régulièrement des jeunes sur l'île. L'objectif de ces aquariums, c'est de vraiment faire connaître la vie sous-marine et l'importance de cette vie sous-marine, aussi bien dans le cadre de la défense de la biodiversité qu'avec les conséquences économiques, avec les conséquences sur la pollution. Intégrés dans la visite du fort de l'île Sainte-Marguerite, ces aquariums assurent ainsi le lien entre le patrimoine historique et naturel. Ces aquariums, ils existaient avant, dans les années 70, ils avaient été abandonnés à cause de vétusté. C'est véritablement un plus pour l'île Sainte-Marguerite et en particulier pour tous les enfants qui fréquentent habituellement ce lieu avec leur classe, également Cannes Jeunesse et les chantiers de jeunes. Et pour prolonger la découverte de notre écosystème, le CPIE envisage de mettre en place dès l'été prochain des randonnées sous-marines. L'ouverture au public de la salle des aquariums est prévue pour mars 2011.